Le vendredi soir tombait sur Paris comme un lourd manteau de lumières et de solitude. Du haut du 23e étage de la tour de bureau sur l'avenue des Champs-Élysées, Raphaël Martin observait la ville se transformer en un océan de phares et de néons. Décembre était arrivé avec sa promesse de fête et de renouveau, mais pour lui, à 35 ans, ce mois ne signifiait qu'un rappel pénible de tout ce qu'il n'avait pas. Les guirlandes lumineuses qui ornaient les immeubles environnants semblaient narguer son existence vide, reflétant dans la vitre une image qu'il peinait à reconnaître. Raphaël était le genre d'homme que tout le monde enviait en silence. Fondateur d'une start-up technologique valant des millions, divorcé depuis 3 ans d'un mariage qui n'avait jamais fonctionné, propriétaire d'un penthouse avec vue panoramique et d'une voiture de sport allemande qui passait plus de temps au garage que sur le périphérique. Sa garde-robe était remplie de costumes italiens, ses poignets arboraient des montres suisses et son agenda était toujours plein de rendez-vous qui ne signifiaient absolument rien pour son cœur. Il était fonctionnel, efficace, réussi et complètement creux à l'intérieur. Ce soir-là, comme tant d'autres, il avait été le dernier à quitter le bureau. Son assistante, Martine, une femme compétente d'une 40aine d'années, qui travaillait avec lui depuis 5 ans, était partie à 18 heures, laissant sur son bureau une pile de documents à signer avant la semaine suivante. Raphaël prit la bouteille de whisky qu'il gardait dans le bar intégré de son bureau et se servit une dose généreuse. Le liquide ambré lui brûla la gorge, tandis qu'il s'asseyait dans le fauteuil en cuir, regardant les papiers avec une indifférence devenue sa marque de fabrique. Il commença à feuilleter les contrats machinalement, signant là où c'était nécessaire, apposant un tampon ici et là quand quelque chose de différent attira son attention. Parmi les feuilles à en-tête et les rapports financiers, il y avait une simple enveloppe blanche, petite, aux bords légèrement cornés. Ce qui l'intrigua le plus fut l'écriture irrégulière sur le devant, clairement celle d'un enfant, où l'on pouvait lire en lettres tremblantes et colorées au feutre rouge. Pour le Père Noël. Raphaël fronça les sourcils. Comment cela avait-il atterri là? Martine n'avait pas de jeunes enfants, il le savait. Elle avait 2 grands-fils et en parlait occasionnellement, mais ne mentionnait jamais de jeunes enfants dans sa famille. Curieux d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, il tourna l'enveloppe entre ses mains, sentant le papier bon marché entre ses doigts. Il y avait quelque chose de touchant dans cette simplicité, dans cet objet si déplacé dans son monde d'acier et de verre. Un instant, il songea à laisser l'enveloppe de côté, à la rendre à Martine lundi sans l'ouvrir. Mais quelque chose de plus fort le poussa. Peut-être était-ce la solitude de cette nuit, peut-être le whisky qui commençait à faire effet, ou peut-être simplement le besoin désespéré de ressentir autre chose que ce vide, constant. Avec précaution, il ouvrit l'enveloppe et en sortit une feuille de papier à lignes, du type utilisé dans les cahiers d'écoliers. La lettre était écrite avec la même calligraphie enfantine que sur l'enveloppe, quelques mots bavés comme si de petits doigts avaient touché l'encre avant qu'elle ne sèche complètement. Raphaël commença à lire, et à chaque ligne sentit quelque chose se briser en lui. « Cher Père Noël, je m'appelle Laura et j'ai 7 ans. La maîtresse à l'école a dit que je pouvais t'écrire pour te demander ce que je veux le plus pour Noël. J'y ai beaucoup réfléchi. Mes copains vont demander des jouets et des jeux, mais moi je veux autre chose. Je veux un papa. Il n'a pas besoin d'être parfait, il peut même être un peu pénible parfois, mais je voudrais quelqu'un qui m'aime, moi et ma maman, et qui reste avec nous. Ma maman travaille beaucoup et je sais qu'elle est triste quand elle pense que je ne le vois pas. Elle croit que je ne remarque rien, mais je remarque tout. Quand elle regarde les photos de mes copines avec leur papa, elle a les yeux qui brillent comme quand on a envie de pleurer mais qu'on ne pleure pas. Je voudrais lui offrir ça comme cadeau. Je voudrais qu'on soit une vraie famille, avec quelqu'un qui rentre à la maison et nous demande comment s'est passée notre journée, quelqu'un qui reste. S'il te plaît, Père Noël, j'ai été très sage cette année. Je le jure. Gros bisous, Laura. Raphaël lut la lettre 3 fois. La première, il sentit sa poitrine se serrer au point de lui couper le souffle. La deuxième, il dut cligner des yeux plusieurs fois pour contenir quelque chose qui menaçait de déborder. La troisième, il se permit de ressentir la douleur que ces mots simples et dévastateurs transportaient. Un papa. La petite fille ne voulait pas de poupée, de vélo ou de tablette.
Elle voulait quelque chose que lui-même n'avait jamais vraiment eu. Son propre père avait été une figure distante, plus intéressé par la construction d'un empire commercial que par la connaissance de son fils. Quand ses parents avaient divorcé, Raphaël avait 9 ans, et les visites d'un week-end sur 2 s'étaient rapidement transformées en visites mensuelles, puis trimestrielles, avant de cesser complètement quand il avait 14 ans. Sa mère, obsédée par sa propre carrière, l'avait élevé, avec l'aide de nounous et d'écoles privées hors de prix, lui offrant tout sauf sa présence. Il connaissait intimement la douleur de cette absence. Il savait ce que c'était que de regarder autour de soi et de voir des familles entières, de se sentir comme une pièce de puzzle qui ne s'emboîtait nulle part. Et maintenant, des décennies plus tard, une enfant qu'il ne connaissait même pas demandait à l'univers la même chose qu'il avait si souvent souhaité en silence quand il était petit. La différence, c'est qu'elle avait eu le courage de mettre ce désir en mots. Raphaël se leva et se dirigea vers la baie vitrée, tenant toujours la lettre. En bas, les gens se déplaçaient comme des fourmis, chacun avec sa vie, son histoire, sa famille qui l'attendait à la maison. Il pensa à son appartement vide, au lit king size où il dormait seul chaque nuit, à la cuisine en marbre qu'il n'utilisait jamais parce qu'il mangeait toujours au restaurant où se faisait livrer. Il pensa au divorce qui avait eu lieu parce qu'il était incapable de se connecter émotionnellement à quelqu'un, parce qu'il avait construit des murs si hauts autour de son cœur que même lui ne pouvait plus les escalader. Et puis il pensa à Laura, une fillette de 7 ans qu'il ne connaissait pas, mais qui avait réussi à faire quelque chose que personne n'avait fait depuis des années. Elle l'avait touché, l'avait fait ressentir, avait réveillé quelque chose d'endormi depuis si longtemps qu'il le croyait complètement mort. Le week-end passa dans un étrange brouillard. Raphaël essaya de se distraire avec le travail, la salle de sport, une tentative ratée de regarder une série à la télévision. Mais ses pensées revenaient constamment à cette lettre, à Laura et sa mère. Il imaginait leur vie, l'appartement où elle vivait, les difficultés qu'elle rencontrait. La lettre ne mentionnait pas le père, seulement son absence, ce qui suggérait un abandon. Raphaël connaissait cette histoire. Il en connaissait les effets. Le lundi matin, il arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Quand Martine se présenta à 8 heures pile, ponctuelle comme toujours, elle trouva son patron qui l'attendait à la porte de son bureau. Elle perçut immédiatement que quelque chose était différent. Raphaël avait une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un mélange de détermination et de vulnérabilité qui ne correspondait pas à l'homme qu'elle connaissait. « Martine, il faut que je vous parle. C'est important. » Raphaël lui fit signe d'entrer dans son bureau. Elle le suivit, posant son sac sur la chaise visiteur. « Il s'est passé quelque chose, monsieur Martin ?» Raphaël sortit la lettre du tiroir où il l'avait gardée et la lui tendit. « J'ai trouvé ça parmi les documents que vous avez laissés vendredi. Pouvez-vous m'expliquer ?» Martine regarda l'enveloppe et son visage rougit instantanément. Ses mains tremblèrent légèrement en reconnaissant l'écriture. « Je suis vraiment désolé. Ça n'aurait pas dû être là, c'est une négligence de ma part. À qui est cette lettre ?» La voix de Raphaël était douce, sans aucune trace de reproche. Martine soupira, semblant partager entre la gêne et quelque chose de plus profond. « C'est celle de ma nièce, Laura. Elle a 7 ans. Vendredi dernier, ma sœur a eu une urgence au travail et m'a appelé en panique pour que j'aille chercher la petite à l'école. Je l'ai amenée ici au bureau parce que je n'avais pas d'autre choix. Ce n'était que pour 2 heures, jusqu'à ce que ma sœur puisse partir. Laura est une enfant tranquille. Elle est restée assise là à dessiner et à faire ses devoirs. Elle a dû laisser la lettre mélangée au papier sans que je m'en aperçoive. Je vous présente vraiment mes excuses, monsieur Martin. Ça ne se reproduira plus. » Raphaël écouta chaque mot avec une attention qui frisait l'intensité. « Votre sœur, sa mère. Parlez-moi d'elle. » Martine cligna des yeux, surprise par la question. Ce n'était pas le genre de choses que Raphaël demandait habituellement sur la vie personnelle de ses employés. « Eh bien, ma sœur s'appelle Caroline. Elle est professeure des écoles en maternelle dans une école publique de l'Est parisien. Elle élève Laura seule depuis qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Le père a disparu quand il a appris la grossesse. Il n'a jamais voulu assumer ses responsabilités. Caroline a toujours été forte, vous savez. Mais je sais que c'est difficile. Son salaire n'est pas énorme. Elle vit dans un petit appartement en location et elle fait tout ce qu'elle peut pour offrir le meilleur à sa fille.
Laura est une enfant incroyable, intelligente, affectueuse. Mais je sais qu'une figure paternelle lui manque. Caroline essaie de compenser, mais il y a des choses qu'une mère seule ne peut pas combler. Raphaël hocha lentement la tête, traitant chaque information. L'image se formait dans son esprit avec une clarté douloureuse. « Je veux les rencontrer. »« Quoi ?» Martine écarquilla les yeux. « Votre sœur et votre nièce. Je veux les rencontrer. » Sa voix était ferme, décidée. Martine resta silencieuse un long moment, étudiant le visage de son patron. « Monsieur Martin, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi? Vous ne les connaissez même pas. » Raphaël regarda de nouveau la lettre, ces mots résonnant dans son esprit. « Parce que cette lettre m'a touché d'une manière que rien d'autre n'a fait depuis des années. Parce que je sais exactement ce que cette petite fille ressent. Et parce que j'ai besoin de faire quelque chose qui ait un vrai sens. » Il leva les yeux pour croiser ceux de Martine. « S'il vous plaît. » Il y avait quelque chose dans sa supplique qui désarma la résistance initiale de Martine. Elle travaillait avec Raphaël depuis assez longtemps pour savoir qu'il n'était pas un homme de gestes vains ou de caprices impulsifs. S'il demandait cela, c'est que ça comptait vraiment. « Je vais parler à ma sœur, mais je dois être honnête avec vous, elle est très protectrice. Avec Laura. Elle a connu beaucoup de déceptions et ne laissera personne s'approcher de sa fille si elle n'est pas sûre des intentions. Elle posera des questions difficiles. Je comprends, et je suis prêt à y répondre. » Les jours suivants furent tendus d'une manière que Raphaël n'avait pas connue depuis longtemps. Martine avait appelé sa sœur ce même lundi soir, et la conversation n'avait pas été facile. Caroline s'était immédiatement méfiée, questionnant les intentions d'un homme riche et puissant qui s'intéressait soudainement à sa fille. C'était exactement la réaction que Martine avait prévue. Raphaël ne pouvait pas lui en vouloir. Le monde était plein de gens avec des arrière-pensées, et une mère célibataire avait toutes les raisons d'être prudente. Mais Martine fut persévérante. Elle connaissait son patron depuis des années, savait que derrière cette façade d'homme d'affaires se cachait un homme profondément solitaire et, croyait-elle, essentiellement bon. Elle expliqua à Caroline que Raphaël n'offrait pas la charité ou l'aumône, qu'il avait été sincèrement touché par la lettre de Laura et voulait simplement les rencontrer. Il n'attendait rien en retour, n'avait aucune intention cachée. C'était simplement un homme cherchant quelque chose qui manquait dans sa vie. Après 3 jours de négociations tendues par téléphone, Caroline accepta finalement une rencontre, mais elle imposa des conditions strictes. La rencontre aurait lieu en terrain neutre et public, à la fête de Noël de l'école où elle travaillait, qui se tiendrait le samedi suivant. Raphaël devrait venir habillé de manière décontractée, pas de costume ni d'ostentation. Il aurait une demi-heure pour parler avec Caroline avant d'être présenté à Laura. Et si à un moment quelconque elle sentait qu'il n'était pas sincère, ou que ses intentions n'étaient pas pures, la rencontre prendrait fin immédiatement et elle lui demanderait de ne plus jamais tenter de les contacter. Raphaël accepta toutes les conditions sans hésiter. En fait, il les respectait. Elle montrait que Caroline était exactement le genre de mère que Laura méritait, quelqu'un qui plaçait le bien-être de sa fille au-dessus de tout. Pendant la semaine, il se surprit à penser constamment à la rencontre à venir. Que dirait-il à Caroline ? Comment expliquerait-il le tourbillon d'émotions que cette lettre avait éveillé en lui? Comment convaincrait-il une femme qui ne le connaissait pas que ses intentions étaient authentiques, alors que lui-même comprenait à peine ce qu'il ressentait? Le jeudi soir, Raphaël était dans son appartement, essayant de choisir quoi porter samedi quand son portable sonna. C'était Martine. Elle semblait nerveuse. « Monsieur Martin, ma sœur m'a demandé de clarifier une chose. Elle a dit que si vous vous présentez avec un chauffeur, des gardes du corps ou quoi que ce soit qui montre une différence sociale, elle s'en ira. L'école est dans un quartier simple de l'Est parisien. Les enfants viennent de familles de travailleurs. Elle ne veut pas que Laura ou un autre enfant se sente inférieur ou que vous vous sentiez mal à l'aise. Si vous n'êtes pas capable de vous fondre, dans cet environnement, il vaut mieux ne pas venir. » Raphaël prit une profonde inspiration. « Je viendrai en métro. Et je viendrai seul. Vous pouvez lui dire de ne pas s'inquiéter. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « En métro, monsieur? Vous savez comment prendre le métro? » Cela faisait des années depuis la dernière fois, mais oui, je sais. « Et Martine, s'il vous plaît, quand nous sommes en dehors du bureau, vous pouvez m'appeler Raphaël. » Il entendit le sourire dans sa voix. « D'accord, Raphaël.
Samedi, Raphaël se réveilla tôt avec des papillons, dans l'estomac qu'il n'avait pas senti depuis l'adolescence. Il choisit un jean simple qu'il avait acheté des années auparavant et portait rarement, une chemise blanche basique et des baskets décontractées. Il se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. Sans le costume de marque, sans la montre de luxe, sans toute l'armure qu'il portait habituellement, il ressemblait juste à un homme ordinaire. Et d'une certaine manière, cela le rendit plus nerveux que n'importe quelle réunion d'affaires qu'il avait jamais affrontée. Le trajet en métro fut une expérience révélatrice. Raphaël ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait pris les transports en commun. La station était bondée de gens profitant du samedi, des familles entières allant faire leurs achats de Noël, des jeunes en groupes animés, des vendeurs à la sauvette proposant leurs marchandises. Le bruit, la chaleur humaine, la vibration de la vie qui se déroulait autour de lui, tout cela était si différent du silence climatisé de sa voiture avec chauffeur. Il observa un père jouer avec sa petite fille dans la rame, la faisant rire en prétendant que le métro était un vaisseau spatial. Cette scène simple provoqua une pointe d'envie dans sa poitrine. L'école se trouvait à 2 rues de la station. C'était un bâtiment ancien mais bien entretenu, avec des murs peints de couleurs vives et une cour où l'on voyait déjà l'agitation de la fête. Des ballons colorés décorèrent l'entrée et de la musique pour enfants jouait sur des haut-parleurs improvisés. Des enfants couraient partout dans leurs plus beaux habits, tandis que parents et mères discutaient en groupes animés. Raphaël se sentit complètement déplacé un instant, mais il prit une profonde inspiration et franchit le portail. Martine l'attendait près de la porte principale. Elle sourit en le voyant, clairement surprise et approuvant son choix vestimentaire. « Vous êtes vraiment venu en métro, dit-elle, non pas comme une question, mais comme une constatation impressionnée. Je suis venu. Et maintenant, où est votre sœur ?» Martine désigna une femme de l'autre côté de la cour. Caroline était accroupie, parlant à l'un des enfants, ajustant le nœud dans les cheveux de la fillette avec une tendresse évidente. Elle portait une simple robe en coton fleuri et des sandales plates, ses cheveux bruns attachés en une queue de cheval pratique. Quand elle se releva et regarda dans leur direction, Raphaël eut l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. Caroline n'était pas belle au sens conventionnel des femmes qu'il avait l'habitude de rencontrer dans les événements mondains qu'il fréquentait. Elle n'avait pas la beauté artificielle et entretenue de celles qui pouvaient se payer des traitements coûteux. Mais il y avait quelque chose dans son visage, dans ses yeux marrons et fatigués, dans sa posture droite, malgré le poids qu'elle portait clairement, qui la rendait absolument magnétique. C'était une beauté née de la résilience, de la force forgée dans les batailles quotidiennes pour la survie et la dignité. Raphaël réalisa qu'il la fixait et détourna le regard gêné. Martine les présenta formellement. « Caroline, voici Raphaël Martin, mon patron. Raphaël, ma sœur Caroline. » Sa main était petite et calleuse quand elle serra la sienne, mais la poignée était ferme, presque provocante. « Monsieur Martin. » Sa voix était contrôlée, polie, mais il y avait une couche de glace dedans. « Raphaël, s'il vous plaît. Juste Raphaël. » Il soutint son regard, voulant qu'elle voie la sincérité dans ses yeux. Caroline l'étudia un long moment, comme si elle essayait de lire son âme à travers ses yeux. « Martine a dit que vous vouliez me parler avant de rencontrer Laura. » Elle désigna un coin plus tranquille de la cour. « Allons là-bas. » Ils marchèrent en silence jusqu'à un banc sous un arbre, assez loin de l'agitation principale pour avoir de l'intimité. Caroline s'assit, mais garda une posture rigide, défensive. Raphaël s'assit à côté, maintenant une distance respectueuse. « Alors, commença-t-elle sans détour, pourquoi un homme d'affaires riche et prospère veut-il rencontrer ma fille, et ne me sortez pas de belles histoires sur la charité ou la bonté. Je veux la vérité. » Raphaël sentit le poids de la question. C'était le moment de l'honnêteté totale. J'ai lu sa lettre, la lettre qu'elle a écrite au Père Noël. Caroline ferma les yeux un instant, la mâchoire serrée. Martine n'aurait pas dû laisser ça traîner. Ce n'est pas sa faute, et je suis reconnaissant que ce soit arrivé, parce que cette lettre a changé quelque chose en moi. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Caroline, je vais être complètement honnête avec vous. Ma vie semble parfaite de l'extérieur. L'argent, le succès, la reconnaissance. Mais à l'intérieur, je suis vide. Je suis divorcé, je n'ai pas de famille proche, pas de vrais amis. J'ai passé les dernières années à construire une entreprise
et à perdre tout ce qui compte vraiment. Quand j'ai lu la demande de votre fille, quand elle a dit qu'elle voulait un papa qui l'aime et qui reste, quelque chose en moi s'est brisé. Parce que je sais exactement ce que c'est que de grandir sans ça. Mon père n'a jamais été vraiment présent, et ma mère était trop occupée à construire sa carrière. Je connais cette solitude, ce trou que rien ne comble. Caroline l'observait avec une expression impossible à déchiffrer. « Et qu'attendez-vous de nous ?»« Je ne sais pas bien l'expliquer, » admit Raphaël. « Ce n'est pas de la pitié, ce n'est pas de la charité, c'est quelque chose de plus profond. Quand j'ai lu cette lettre, j'ai senti pour la première fois depuis des années que je pouvais peut-être faire quelque chose qui ait vraiment un sens, que je pouvais peut-être être pour Laura ce que personne n'a été pour moi. Je sais que ça semble fou, je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Mais je vous demande une chance de prouver que mes intentions sont sincères. Et si vous vous lassez de cette idée, si vous découvrez que la réalité d'avoir un enfant dans sa vie n'est pas aussi romantique qu'il y paraît, si vous en avez marre de nous et que vous partez. » La voix de Caroline trembla légèrement. « Ma fille a déjà assez souffert de l'absence de son père. Je ne laisserai personne d'autre lui briser le cœur. » Raphaël sentit la douleur dans ses mots, et quelque chose en lui répondit avec une détermination qu'il ne se connaissait pas. « Je ne partirai pas. Je vous promets que si vous me donnez une chance, je n'abandonnerai pas quand les choses deviendront difficiles ou réelles. Parce que c'est exactement ce que je cherche. Le réel, le difficile, le désordonné. Tout ce que ma vie n'a pas. » Caroline resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur les enfants qui jouaient au loin. Quand elle parla enfin, sa voix était plus douce mais toujours chargée de prudence. « Laura sera dans la chorale dans une demi-heure. Vous pouvez regarder. Après, si je pense toujours que vos intentions sont authentiques, je vous la présenterai. Mais si à un moment quelconque je sens que vous êtes faux ou que vous allez la blesser, vous partirez et ne reviendrez jamais. Compris ?» « Compris » acquiesça Raphaël sans hésiter. Les 30 minutes suivantes furent les plus longues de la vie de Raphaël. Il resta debout au fond de la cour pendant que les derniers préparatifs étaient faits pour la représentation de la chorale. Caroline avait rejoint les autres enseignants pour organiser les enfants. Il l'observa travailler, remarquant la patience infinie avec laquelle elle traitait chaque élève, le sourire sincère qui illuminait son visage quand l'un des enfants réussissait à trouver sa place. Il y avait une beauté dans son dévouement qui le toucha profondément. Puis les enfants montèrent sur la petite scène improvisée et Raphaël la vit. Laura. Elle était au 2e rang, portant une simple robe rouge avec un nœud blanc, ses cheveux châtain clair attachés en 2 tresses. Ses grands yeux expressifs brillaient d'excitation, tandis qu'elle cherchait quelqu'un dans le public. Quand elle trouva Caroline, tout son visage s'illumina d'un sourire qui aurait pu rivaliser avec le soleil. La musique commença, et les enfants chantèrent avec ce manque de coordination adorable typique d'une chorale d'enfants. Certains oubliaient les paroles, d'autres chantaient faux, mais rien de tout cela n'avait d'importance. C'était de la joie pure, et Laura chantait de tout son cœur, gesticulant avec animation, complètement immergée dans l'instant. Raphaël sentit quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine, une émotion qu'il ne pouvait nommer, mais qui lui fit complètement oublier où il était. À ce moment, en observant cette fillette de 7 ans chanter des histoires de reines et de traîneaux, il sut avec une certitude absolue que sa vie avait changé pour toujours. Il n'y avait pas de retour en arrière. Peu importe ce qui se passerait ensuite, cet enfant et sa mère étaient devenus importantes pour lui, d'une manière qui défiait toute logique. Quand la représentation se termina sous les applaudissements chaleureux des parents et des enseignants, les enfants descendirent de la scène dans une joyeuse confusion d'accolades et de compliments. Laura courut directement vers Caroline, qui la prit dans ses bras et tourbillonna avec elle, toutes deux riant. Raphaël observa la scène avec un pincement au cœur, conscient d'assister à quelque chose de précieux et d'intime, un moment entre une mère et sa fille qu'il n'avait pas le droit d'interrompre. Mais alors Caroline le vit debout là, et après un moment d'hésitation visible, elle se dirigea vers lui avec Laura toujours dans ses bras. La fillette regarda Raphaël avec cette curiosité décomplexée que seuls les enfants possèdent, penchant la tête sur le côté, comme si elle essayait de le déchiffrer. « Laura, voici la personne que maman voulait que tu rencontres. C'est Raphaël. »
Caroline posa sa fille par terre, gardant une main protectrice sur son épaule. Raphaël est un ami de Tata Martine. Raphaël s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Laura, un geste instinctif qu'il ne savait même pas qu'il connaissait. « Salut Laura, tu as très bien chanté là-haut. » Laura sourit, révélant une dent de lait manquante sur le devant. « Merci, tu es gentil ?» La question sortit avec cette franchise brutale des enfants, sans filtre ni arrière-pensée. Raphaël ne put s'empêcher de sourire sincèrement, le premier depuis longtemps. « J'espère l'être. J'essaie très fort d'être gentil. » La réponse parut satisfaire Laura, qui haussa les épaules puis demanda « Tu aimes la glace ?» Parce que maman a promis qu'on irait manger une glace après la fête, si je n'étais pas nerveuse pour la chorale. « J'adore la glace, » répondit Raphaël, regardant Caroline pour obtenir sa permission. Elle hocha légèrement la tête, toujours prudente, mais quelque chose dans son expression s'était adouci. Le trio finit par se rendre chez un petit glacier à quelques rues de l'école. C'était un établissement familial, avec des murs peints en bleu délavé et des ventilateurs de plafond qui tournaient paresseusement. Laura commanda 2 boules avec un coulis au chocolat et Raphaël se surprit à commander la même chose, ce qu'il n'aurait jamais fait normalement. Ils s'assirent à une petite table en plastique à l'extérieur et Raphaël se découvrit complètement fasciné en écoutant Laura parler de ses dessins animés préférés, de sa meilleure amie à l'école, de son désir de devenir astronaute quand elle serait grande parce que l'espace était infini et plein de mystères. Caroline resta silencieuse la plupart du temps, observant l'interaction entre Raphaël et sa fille avec des yeux attentifs, cherchant le moindre signe de fausseté ou d'impatience. Mais ce qu'elle vit fut quelque chose qui la laissa à la fois rassurée et effrayée. Raphaël était sincèrement intéressé. Il écoutait Laura avec une attention totale, posait des questions intelligentes, riait de ses blagues d'enfant comme si c'étaient les choses les plus drôles du monde. Il n'y avait aucune condescendance dans son attitude, juste une curiosité sincère et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'affection. Quand Laura se leva pour jeter son pot de glace, Caroline profita du moment d'intimité pour parler. « Vous êtes douée avec elle. » Raphaël regarda Caroline, surpris par le commentaire. « C'est facile d'être doué avec elle. Elle est incroyable. »« Elle l'est, » acquiesça Caroline, mais elle ajouta ensuite avec un sérieux tranchant comme un rasoir. Mais elle est aussi vulnérable. Elle veut tellement avoir un père qu'elle pourrait s'attacher trop vite. Et si ça arrive et que vous changez d'avis sur tout ça, ça lui brisera le cœur. Je ne changerai pas d'avis. La réponse de Raphaël fut immédiate et ferme. Je sais que vous ne me faites pas encore confiance, Caroline. Je sais que vous n'avez aucune raison de le faire, mais je vous demande du temps pour prouver que je suis sincère. Caroline l'étudia un long moment avant de soupirer. D'accord. Vous pouvez nous rendre visite, les week-ends. Mais doucement. Laura doit s'habituer à vous petit à petit, et je dois être sûr que vous n'allez pas disparaître de sa vie. J'accepte toutes les conditions que vous voudrez imposer, dit Raphaël, et il pensait chaque mot. Laura revint en courant et la conversation fut interrompue. Mais quelque chose avait changé. Une porte avait été ouverte, même si ce n'était qu'une fente, et Raphaël était déterminé à prouver qu'il méritait de la franchir. Les week-ends suivants devinrent quelque chose que Raphaël attendait avec une anxiété presque adolescente. Il annula même un important dîner d'affaires parce qu'il coïncidait avec le samedi où il avait prévu d'emmener Laura au parc, chose qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt. Martine observait les changements chez son patron avec un mélange de surprise et de satisfaction. Raphaël souriait plus, semblait plus léger et moins consumé par l'amertume qui était devenue sa compagne constante ces dernières années. Le premier samedi, Raphaël emmena Laura au parc des Buttes Chaumont. Caroline insista pour venir avec eux, n'étant pas encore à l'aise à l'idée de laisser sa fille seule avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine, et Raphaël ne protesta pas. Ils se promenèrent dans les allées, Laura courant devant pour poursuivre les pigeons et examiner les fleurs, tandis que Raphaël et Caroline suivaient dans un silence qui devenait progressivement moins inconfortable. « Vous êtes vraiment revenu en métro ?» observa Caroline quand ils virent. Raphaël arrivait à la station où il s'était donné rendez-vous. « Je viens toujours, » répondit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, bien qu'il ait un chauffeur privé qui l'attendait dans le garage de son immeuble. « Pourquoi ?» Caroline s'arrêta de marcher et le dévisagea. « Vous avez assez d'argent pour venir en hélicoptère si vous le vouliez. Pourquoi faites-vous ça ?» Raphaël regarda Laura, qui était accroupie en train d'examiner une file de fourmis,
avec une fascination enfantine. « Parce que je veux faire partie de votre monde, pas vous amener dans le mien. »« Mon monde. C'est vide, Caroline. Plein de choses, mais vide de sens. Votre monde a quelque chose que le mien n'a jamais eu. Il a de la vraie vie. » La réponse parut désarmer Caroline, une fois de plus. Elle détourna le regard, mais Raphaël remarqua que ses épaules se détendirent un peu. Les samedis suivants, Raphaël commença à être progressivement inclus dans des aspects plus intimes de leur vie. Caroline l'invita à déjeuner dans son appartement, un petit 2 pièces, dans un immeuble de l'Est parisien. L'endroit était modeste, avec des meubles anciens mais bien entretenus, des murs décorés de dessins de Laura et de photos de famille. Mais il y avait une chaleur là, un sentiment de foyer que le luxueux appartement de Raphaël n'avait jamais eu. L'odeur de cuisine maison venant de la cuisine, le désordre organisé des jouets de Laura éparpillés dans le salon, les plantes sur le balcon que Caroline soignait avec amour, tout cela était si éloigné du monde aseptisé et impersonnel où il vivait que Raphaël eut l'impression d'avoir franchi une porte vers une autre dimension. Il commença à apprendre des choses sur leur vie de manière organique. Il découvrit que Caroline se levait à 5 heures du matin tous les jours pour préparer le petit déjeuner, préparer Laura pour l'école et arriver au travail à l'heure. Qu'elle corrigeait des copies et préparait des cours le soir, après que Laura se soit endormie, restant souvent éveillée tard. Qu'elle rêvait de faire un master, mais n'en avait ni le temps ni l'argent. Que Laura adorait les livres sur l'espace et rêvait de visiter le planétarium, mais qu'elle n'avait pas encore pu y aller parce que les billets étaient chers et que Caroline donnait toujours la priorité à d'autres besoins plus urgents. Un samedi, Raphaël arriva avec 3 billets pour le planétarium. Caroline fut visiblement émue, mais aussi hésitante. « Raphaël, vous n'avez pas besoin de nous offrir des choses. »« Je n'offre pas des choses, » répondit-il doucement. « Je partage des expériences. Et je veux voir le visage de Laura quand elle verra les étoiles. » La visite au planétarium fut magique. Laura était hypnotisée, posant des millions de questions auxquelles Raphaël répondait avec une patience qui le surprenait lui-même. Il avait fait des recherches sur l'astronomie toute la semaine, voulant être prêt à nourrir la curiosité de la fillette. Caroline observa tout avec des yeux brillants, et Raphaël remarqua qu'elle le regardait avec une expression différente, moins sur la défensive, plus ouverte. À la sortie, alors que Laura courait devant, excitée, Caroline toucha le bras de Raphaël, le faisant s'arrêter. « Merci », dit-elle simplement, mais il y avait un monde d'émotions dans ce mot. « Merci à vous », répondit Raphaël, « de me laisser faire partie de ça, de me donner la chance d'être important pour quelqu'un. » Caroline ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Laura revint en courant, brisant l'instant. « Regardez, maman, Raphaël, il y a une boutique de souvenirs. Je peux regarder ?»« Bien sûr, ma puce, » répondit Caroline, et ils entrèrent tous les 3 ensemble. Les semaines passèrent et quelque chose de subtil mais de profond se produisait. Raphaël n'était plus un gentil étranger. Il devenait une présence constante et attendue dans leur vie. Laura commença à compter sur lui, à l'inclure dans ses plans et ses histoires. « Maman, on pourra montrer ce nouveau dessin à Raphaël samedi. Raphaël peut venir dîner avec nous. Je pense que Raphaël aimerait ce livre que la maîtresse m'a montré. » Et Caroline, malgré toute sa résistance initiale, se permettait de faire confiance. Plus que ça, elle commençait à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Quelque chose de dangereux et de merveilleux à la fois. Elle se surprenait à penser à Raphaël pendant la semaine, à sourire en se souvenant de quelque chose de drôle qu'il avait dit, à sentir sa présence lui manquer les jours où il n'était pas là. Un jeudi soir, alors qu'elle corrigeait des copies sur la table de la cuisine après que Laura se soit endormie, Caroline se mit à réfléchir aux dernières semaines. Raphaël était devenu une partie de leur vie d'une manière si naturelle que c'en était effrayant. Il n'essayait pas d'impressionner avec de l'argent ou des cadeaux coûteux, il se présentait simplement, présent et attentif. Il aidait Laura avec ses devoirs, écoutait Caroline parler des défis de l'école où elle travaillait, proposait son aide pour de petites tâches ménagères sans que personne ne le lui demande. C'était comme s'il avait toujours été là, comblant un espace dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Mais la peur était toujours présente. La peur que ce soit trop beau pour être vrai. Que Raphaël se réveille un jour et réalise que leur vie était trop simple, trop difficile, trop
insuffisante pour quelqu'un habitué à tant de luxe et de facilité. Et qu'est-ce que cela ferait à Laura? Pire encore, qu'est-ce que cela lui ferait à elle, qui était dangereusement proche de tomber amoureuse de cet homme qui était apparu dans leur vie en portant une lettre et un cœur aussi brisés que le sien? Caroline posa son stylo et se frotta les yeux fatigués. Demain, elle devrait affronter ces questions. Demain, elle devrait avoir une conversation honnête avec Raphaël sur la direction que tout cela prenait, parce que les choses ne pouvaient pas continuer dans cette zone indéfinie pour toujours. Pas quand une enfant était impliquée, pas quand son propre cœur était de plus en plus engagé. L'hiver s'installa avec son froid caractéristique de Paris et avec lui les vacances scolaires. Laura était radieuse à la perspective de semaines de liberté et Raphaël avait organisé son emploi du temps pour avoir plus de temps disponible. Il commença à passer non seulement les week-ends, mais aussi certains après-midi en semaine, demandant toujours avant s'il pouvait venir, respectant toujours les limites que Caroline établissait. Ce fut lors d'un de ces après-midi de janvier, où le froid mordant rendait l'intérieur d'autant plus douillet, que se produisit le moment qui allait tout changer. Raphaël avait emmené Laura manger une glace, pendant que Caroline en profitait pour avancer sur la planification du prochain semestre. À leur retour, ils trouvèrent Caroline sur le balcon, entourée de papiers et de manuels scolaires, le visage marqué par la concentration. « Maman travaille trop », chuchota Laura à Raphaël en entrant. « Elle ne s'arrête jamais. » Raphaël observa Caroline un instant, remarquant les cernes sous ses yeux, la façon dont elle se massait les tempes comme si elle avait mal à la tête. Quelque chose bougea en lui, une envie de prendre soin d'elle, de soulager ce fardeau qu'elle portait seule depuis si longtemps. « Caroline » appela-t-il doucement pour ne pas la surprendre. « Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu? Je peux t'aider avec ça. » Elle leva les yeux, surprise. « Toi? M'aider à planifier des cours de maternelle? Pourquoi pas? Je ne connais peut-être rien à la pédagogie, mais je sais organiser des informations. Et je suis sûr que je peux au moins trier ces papiers pendant que tu te reposes. » Caroline hésita, mais l'épuisement l'emporta sur sa résistance naturelle. « D'accord, mais seulement parce que je suis vraiment fatiguée. » Elle se leva et alla prendre une douche, laissant Raphaël seul avec la pile de travail. Il s'assit sur la chaise qu'elle avait occupée et commença à examiner les documents. C'étaient des fiches de préparation, des activités créatives, des évaluations du développement de l'enfant. Chaque papier portait des annotations méticuleuses de l'écriture de Caroline, des observations sur chaque élève, des idées sur la manière d'atteindre ceux qui avaient plus de difficultés. Il était évident à quel point elle se souciait, à quel point chaque enfant sous sa responsabilité recevait une attention individuelle. Laura apparut avec ses cahiers de dessin et s'assit à côté de Raphaël, dessinant en silence pendant qu'il travaillait. C'était une scène domestique simple, ordinaire même, mais pour Raphaël, c'était quelque chose de révolutionnaire. Il était là, un homme qui dirigeait une entreprise de plusieurs millions, passant un après-midi de mercredi à organiser des papiers d'école pendant qu'une enfant de 7 ans dessinait à ses côtés et se sentant plus accomplie que lors de n'importe quelle réussite professionnelle de ces dernières années. Caroline revint de la douche, les cheveux encore humides, vêtue d'une robe légère en coton. Elle s'arrêta sur le seuil du balcon, observant la scène devant elle. Raphaël penché sur ses papiers, le front plissé par la concentration, tandis que Laura appuyait sa tête contre son bras, lui montrant un dessin d'une famille de 3 personnes avec un chien. Le cœur de Caroline se serra douloureusement dans sa poitrine. Cela semblait si juste, d'une manière qui l'effrayait. « Tu as tout organisé », observa Caroline en s'approchant de la table. « Tout est trié par semaine et par type d'activité. » Raphaël sourit clairement fier de lui. « La gestion de projet, c'est un peu ma spécialité. Même si d'habitude, ce sont des projets technologiques et non des enfants de 5 ans qui apprennent les couleurs. » Caroline s'assit en face de lui et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, il n'y avait aucune tension dans ses épaules. « Merci. Vraiment. Pas seulement pour ça, mais pour tout. D'être apparu, d'être resté, de ne pas avoir abandonné quand j'ai été difficile au début. »« Tu avais tout à fait le droit d'être prudente, » répondit Raphaël. « Tu l'as toujours. Je suis un étranger qui a débarqué dans votre vie de nulle part. Tu n'es plus un étranger, dit doucement. Caroline, puis, comme si elle avait pris une décision importante, elle ajouta « Raphaël, il faut qu'on parle de ce qui se passe ici, de la direction que ça prend.
Laura, sentant le ton sérieux, se leva. « Je vais regarder les dessins animés à l'intérieur », annonça-t-elle avec cette intuition aiguë des enfants qui savent quand les adultes ont besoin de parler seuls. Quand ils furent seuls, Caroline prit une profonde inspiration avant de commencer. « Tu as passé beaucoup de temps avec nous. Laura s'attache à toi, je m'attache à toi. Et j'ai besoin de savoir si tu es vraiment engagé dans cette histoire ou si c'est juste une phase, quelque chose que tu fais pour combler un vide temporaire. Parce que si ce n'est que ça, tu dois partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Raphaël sentit le poids de ces mots. C'était la question qu'il savait qu'elle finirait par poser, et il avait beaucoup réfléchi à la réponse. « Caroline, je sais que mon passé ne joue pas en ma faveur. Je suis divorcé, j'ai la réputation d'être froid. J'ai passé des années à construire des murs autour de moi. Mais depuis que j'ai lu cette lettre, depuis que je vous ai rencontré, toi et Laura, quelque chose a changé. Ce n'est pas une phase, ce n'est pas un caprice. Vous êtes devenues les personnes les plus importantes de ma vie. Quand je suis au bureau, je pense à vous. Quand je me réveille le matin, la première chose que je fais, c'est de vérifier si j'ai reçu un message de toi. Mes week-ends étaient vides, remplis de travail ou de solitude. Maintenant, c'est la partie de la semaine que j'attends le plus, parce que je vais être avec vous. Et qu'est-ce que tu veux? De nous exactement? La voix de Caroline trembla légèrement. Tu veux être un ami de la famille, une présence occasionnelle, ou tu veux quelque chose de plus? Raphaël soutint son regard, la laissant voir toute la vérité dans ses yeux. Je veux tout. Je veux me réveiller en pensant à vous tous les jours. Je veux être là quand Laura rentre de l'école. Je veux aider quand les choses deviennent difficiles. Je veux partager non seulement les bons moments, mais aussi les mauvais. Je veux être la personne que tu appelles quand tu es fatiguée, frustrée, heureuse, effrayée. Je veux être le père que Laura a demandé dans cette lettre. Et je veux plus. Je te veux toi, Caroline. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, mais je suis tombé amoureux de toi. De ta force, de ton dévouement, de la façon dont tu aimes ta fille, de la femme incroyable que tu es malgré toutes les difficultés que tu as affrontées. Caroline resta silencieuse un long moment, les yeux brillants de larmes non versées. Tu as une idée du temps que ça fait que personne ne m'a dit quelque chose comme ça, du temps que ça fait que quelqu'un a voulu non seulement Laura, mais moi aussi? J'imagine, dit doucement Raphaël, et je suis vraiment désolé que tu aies passé tant de temps seul, à tout porter sur tes épaules, mais tu n'as plus besoin d'être seul, si tu ne le veux pas. J'ai peur, avoua Caroline, les larmes s'échappant enfin. J'ai peur de croire à ça, et que tu partes. J'ai peur que Laura soit blessée. J'ai peur d'être blessée. J'ai peur que ta vie soit trop grande, et la nôtre trop petite, et que tu finisses par t'en rendre compte. Raphaël se leva et s'approcha d'elle, s'agenouillant à côté de sa chaise. Il prit ses mains entre les siennes. « Regarde-moi. » Caroline obéit, ses yeux rencontrant les siens. « Ma vie n'est pas grande, Caroline. Elle est vide, pleine de choses, mais vide de sens. Vous m'avez donné quelque chose que tout l'argent du monde ne peut pas acheter. Vous m'avez donné un but. Vous m'avez donné la chance d'être une meilleure personne que je ne l'étais. Vous m'avez donné de l'amour. Alors n'ayez pas peur que je trouve votre vie trop petite, et peur que je ne veuille plus jamais partir d'ici. » Caroline laissa échapper un rire mouillé par les larmes. « Tu es très douée avec les mots. Ce ne sont pas que des mots, c'est la vérité. » Il serra ses mains. « Donne-moi une vraie chance de faire partie de votre famille. D'être ce que Laura a demandé et ce que tu mérites. » Caroline regarda leurs mains enlacées, cet homme qui était apparu dans leur vie de manière si improbable, et sentit quelque chose se relâcher en elle. La peur était toujours là, mais il y avait quelque chose de plus fort maintenant. L'espoir, la confiance, et oui, l'amour. « D'accord, » murmura-t-elle, mais doucement. « Laura doit comprendre ce qui se passe, et tu dois être absolument sûr avant de nous faire des promesses que tu ne peux pas tenir. » « J'en suis sûr, » dit Raphaël avec une conviction qui les surprit tous les deux. « Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit dans ma vie. » Ils restèrent ainsi un moment, se regardant, puis Raphaël se pencha et l'embrassa doucement. C'était un baiser chaste, plein de promesses et de tendresse, et quand ils s'écartèrent, ils souriaient tous les deux. De l'intérieur du salon vint la voix animée de Laura. « Maman, Raphaël, venez voir ce dessin animé qui passe. C'est sur une famille qui adopte un chien. » Caroline et Raphaël se regardèrent et rirent. « On arrive, » dit Caroline, main dans la main avec Raphaël.
en entrant pour rejoindre Laura sur le canapé. Les jours suivants furent différents. Il y avait une nouvelle légèreté dans l'air, une compréhension silencieuse que quelque chose avait changé entre eux. Raphaël commença à participer de manière encore plus active à leur routine. Il aida Caroline à repeindre la chambre de Laura qui en avait besoin depuis des mois. Il emmena Laura à la natation les mardis et jeudis, car Caroline avait des réunions de professeurs ces jours-là. Il apprit à faire les pâtes préférées de Laura et les surprit toutes les deux avec un dîner préparé par lui-même dans son appartement où il les invita enfin à venir. Laura fut éblouie par la vue du 20e étage, mais commenta qu'elle trouvait l'endroit trop grand et trop vide. « Il faut plus de couleurs », déclara-t-elle avec autorité. « Et des plantes. Et des photos sur les murs. On dirait un hôtel, pas une maison. » Raphaël regarda autour de lui, voyant son appartement à travers ses yeux, et réalisa qu'elle avait absolument raison. « Peut-être que vous pouvez m'aider à le rendre plus semblable à une maison, alors. » Laura lui serra la jambe. « Je peux apporter certains de mes dessins pour que tu les accroches. S'il te plaît, apporte-les. » J'adorerais. Février arriva, ramenant avec lui la rentrée des classes et une routine plus établie. Raphaël était devenu une présence constante dans la vie de Caroline et Laura, mais il gardait toujours son appartement et sa vie professionnelle séparée de ce petit univers qu'ils avaient construit ensemble. C'était comme s'ils vivaient dans deux mondes parallèles, n'appartenant jamais totalement à aucun des deux. Un après-midi, alors que Raphaël était en pleine réunion importante avec des investisseurs internationaux, son portable vibra avec un message de Caroline. C'était une photo de Laura tenant un trophée de participation à un concours de mathématiques de l'école, avec un sourire radieux. Le message disait simplement « Elle voulait que tu sois le premier à voir ». Raphaël regarda la photo et sentit ce pincement familier dans sa poitrine. Le premier. Elle voulait qu'il soit le premier à voir. Pas sa grand-mère, pas ses camarades de classe, mais lui. Quand était-il devenu cette personne dans la vie de cet enfant? Quand était-il devenu quelqu'un d'assez important pour partager les petits triomphes en premier? Il s'excusa rapidement de la réunion, tapa une réponse enthousiaste pour féliciter Laura, et quand il reporta son attention sur les chiffres à l'écran devant lui, il réalisa qu'ils ne signifiaient plus rien. Les graphiques de croissance, les projections de bénéfices, les stratégies d'expansion, tout ce qui avait été sa vie entière lui semblait maintenant extraordinairement vide, comparé au sourire d'une fillette de 7 ans tenant un trophée en plastique. Ce soir-là, Raphaël se présenta chez Caroline avec un bouquet de fleurs pour Laura et une boîte de chocolat pour Caroline. Laura l'accueillit avec une étreinte enthousiaste, racontant tous les détails du concours, comment elle avait été nerveuse au début, mais s'était ensuite souvenue de tout ce que Raphaël l'avait aidé à réviser les semaines précédentes. « C'est toi qui m'as aidé à gagner », dit-elle avec cette conviction absolue des enfants. « Quand je ne savais pas une réponse, je pensais à ce que tu m'avais expliqué, et alors je me souvenais. » Raphaël sentit ses yeux piquer. Se voir reflété dans la réussite de cet enfant, savoir qu'il avait contribué d'une manière ou d'une autre à son bonheur et à son développement, était plus gratifiant que n'importe quel prix d'entreprise qu'il avait jamais reçu. Après que Laura se fut couchée, Caroline et Raphaël restèrent à discuter sur le balcon, comme c'était devenu leur habitude. La nuit était froide, et le son lointain de la ville créait une bande-son familière pour leur conversation nocturne. « Elle t'aime, tu sais ?» dit doucement Caroline, observant Raphaël avec cette expression qu'il avait appris à reconnaître, mi-tendre, mi-inquiète. « Elle te voit comme le père qu'elle n'a jamais eu. Quand elle parle à ses amis à l'école, c'est toujours « Raphaël ci, Raphaël ça ». Une autre mère m'a arrêté l'autre jour pour me poser des questions sur toi. « Et qu'est-ce que tu as dit ?» demanda Raphaël curieux. « Que tu es quelqu'un de spécial, quelqu'un qui est apparu dans nos vies et a décidé de rester. » Caroline fit une pause. « Mais tu sais ce qui me fait peur, c'est que je ne sais pas comment lui expliquer ce que tu es exactement. Tu n'es pas mon mari, pas officiellement son beau-père. Tu es juste Raphaël, cette présence constante qui peut disparaître à tout moment parce qu'il n'y a rien qui nous lie vraiment. » Raphaël resta silencieux un moment, digérant ses paroles. Il savait que cette conversation finirait par arriver. Ils avaient évité de définir exactement ce qu'ils étaient l'un pour l'autre, mais ils ne pouvaient pas rester dans cette zone indéfinie pour toujours. « Tu veux que je définisse ce que nous sommes ?» demanda-t-il prudemment. «
Je veux savoir si tu es dans cette histoire pour de bon, répondit Caroline avec cette honnêteté brutale qu'il avait appris à admirer, parce que Laura n'est pas la seule à s'attacher. Moi aussi. Et contrairement à elle, je sais que le monde n'est pas un conte de fées. Je sais que les choses peuvent se terminer. Et si elles doivent se terminer, je préfère que ce soit maintenant, avant que ça ne fasse encore plus mal. Raphaël se tourna pour lui faire face complètement. « Caroline, tu te souviens quand nous nous sommes rencontrés et que tu m'as demandé ce que je voulais? J'ai dit que je voulais tout, et je le pensais. Je veux être le père de... Laura, je veux être ton compagnon. Je veux me réveiller avec vous, dormir avec vous, être là quand les choses deviennent difficiles. Je ne suis pas là temporairement. Je suis là parce que j'ai trouvé l'endroit où j'appartiens. Alors pourquoi as-tu encore ton appartement? Pourquoi vis-tu encore séparé de nous? » La voix de Caroline trembla légèrement. « Pourquoi ai-je l'impression que tu as un pied dans chaque monde, prêt à retourner dans le tien quand le nôtre deviendra trop compliqué ?» Les mots frappèrent Raphaël comme un coup de poing à l'estomac, parce qu'il y avait de la vérité en eux. Il s'était permis d'aimer, de faire partie de cette famille, mais il gardait une issue de secours, un endroit où retourner si les choses tournaient mal. Et il réalisait maintenant que ce n'était juste pour aucun d'eux. « Tu as raison, » admit-il. « J'ai peur. Peur de ne pas être assez bien, de tout gâcher, de vous décevoir. Mon historique en matière de relations n'est pas exactement brillant. Et tu crois que le mien l'est ?» Caroline rit sans humour. « J'ai été abandonnée enceinte par un homme qui jurait m'aimer. J'ai élevé une enfant seule pendant 7 ans. J'ai appris à la dure que les promesses sont faciles à faire et difficiles à tenir. Mais je suis là, à me permettre de te faire confiance, malgré toute ma peur. Je me permets d'imaginer un avenir avec toi. La question est, fais-tu la même chose ?» « Je le fais, » dit Raphaël avec urgence, prenant ses mains. « Je te jure que je le fais. Et tu as raison sur tout. Je dois arrêter de garder un pied dehors. Je dois m'engager pour de vrai. »« Alors montre-le-moi, » demanda Caroline, les yeux brillants de larmes contenues. « Pas avec des mots, avec des actes. Montre-moi que tu es vraiment là. » Les jours suivants, Raphaël commença à faire des changements concrets. Il commença à transférer une partie de sa garde-robe dans l'appartement de Caroline, leur brosse à dents partageant l'espace dans la salle de bain. Il commença à arriver pour le dîner, non pas comme un visiteur, mais comme quelqu'un qui appartenait à la maison. Il aidait Laura avec ses devoirs sur la table de la cuisine, pendant que Caroline préparait le dîner. Et la scène domestique ne semblait plus temporaire, mais comme un aperçu de ce qu'il pourrait être. Mais il y avait toujours la question de son appartement, de l'entreprise, de toute cette vie parallèle qu'il maintenait. Et ce fut Martine qui finit par forcer les choses. Un jeudi matin, elle entra dans son bureau avec une expression déterminée. « Il faut que tu te décides, » dit-elle sans détour. « Ma sœur est en train de tomber amoureuse de toi. En fait, je pense qu'elle l'est déjà, et Laura te voit comme son père. Mais tu vis toujours avec un pied dans chaque monde, et ce n'est juste ni pour elle ni pour toi. » Raphaël soupira, passant les mains dans ses cheveux. « Je sais que je dois faire un vrai choix. » « Alors fais-le, » insista Martine, « parce que si tu ne t'engages pas totalement, tu les perdras toutes les deux. Et cette fois, ce ne sera pas la faute du destin ou du mauvais timing. Ce sera parce que tu auras choisi la peur plutôt que l'amour. » Les mots de Martine résonnèrent dans l'esprit de Raphaël toute la journée. Le soir venu, il se retrouva à conduire, non pas vers l'appartement de Caroline, mais vers son propre appartement vide. Il parcourut les pièces impeccables et, froides, observant la vue spectaculaire qui l'impressionnait autrefois. Tout y était parfait sur le papier. Le design impeccable, la décoration coûteuse, la vue privilégiée, mais il n'y avait pas de vie, pas de rire d'enfants résonnant dans les couloirs, pas d'odeur de cuisine maison, pas de Caroline fredonnant en pliant le linge, pas de Laura montrant ses dessins sur le réfrigérateur. C'était un musée, pas un foyer. Il prit son téléphone et appela Caroline. Quand elle répondit, sa voix était fatiguée et il réalisa qu'il était tard et qu'elle était probablement en train de corriger des copies. « Salut, » dit-elle. « Je pensais que tu venais dîner. »« Désolé, j'ai dû régler quelques trucs. » Raphaël prit une profonde inspiration. « Caroline, je peux passer. J'ai besoin de te parler. »« Bien sûr, mais je te préviens, Laura dort déjà. La journée a été longue. »« Je sais,
Mais c'est à toi que je dois parler. 20 minutes plus tard, Raphaël était à la porte de l'appartement de Caroline. Elle l'accueillit en pyjama, les cheveux attachés en un chignon désordonné, sans maquillage, magnifiquement imparfaite. Elle le conduisit au salon où ses affaires de travail étaient éparpillées sur le canapé. « Excuse le désordre », commença-t-elle en ramassant les papiers. « Non, laisse », dit Raphaël en lui prenant la main. « Assieds-toi avec moi, j'ai quelque chose à te dire. » Caroline s'assit, semblant soudainement nerveuse. « Tu romps avec nous, n'est-ce pas ?» Je le savais. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. « Non. Mon Dieu, non. » Raphaël prit son visage entre ses mains. « C'est tout le contraire. J'ai passé l'après-midi dans mon appartement, à regarder autour de moi, à essayer de me souvenir pourquoi tout ça avait été important pour moi un jour. Et je n'ai pas réussi. Parce que ce n'est pas important. Rien de tout ça n'a d'importance. Ce qui compte est ici. Toi et Laura. Vous êtes ma famille maintenant. Vous êtes mon foyer. » Caroline se mit à pleurer silencieusement. « Raphaël, qu'est-ce que tu dis ? » « Je dis que je veux vendre mon appartement. Je veux vivre ici avec vous, si tu me le permets. Je veux me réveiller à tes côtés tous les matins. Je veux préparer le petit déjeuner pour Laura avant l'école. Je veux partager les factures, les responsabilités, les soucis et les joies. Je veux être un père pour elle, pour de vrai. Pas seulement un visiteur fréquent. Et je veux être ton compagnon, Caroline. Ton partenaire en tout. » Il essuya ses larmes avec ses pouces. « Je t'aime. Et j'aime Laura. Et je veux passer le reste de ma vie à vous le prouver à toutes les deux, chaque jour. » Caroline sanglota et jeta ses bras autour de son cou. « Je t'aime aussi. Tellement. Mais j'ai si peur. » « Je sais. Moi aussi. Mais nous aurons peur ensemble. » Il l'embrassa doucement. « Qu'est-ce que tu en dis ? Tu veux construire une vie avec moi, pour de vrai cette fois ?» Caroline hocha la tête entre deux larmes. « Oui, 1000 fois oui. » Noël approchait de nouveau, marquant presque un an depuis que Raphaël avait trouvé cette lettre qui allait changer sa vie pour toujours. Les dernières semaines avaient été une montagne russe d'émotions et de changements pratiques. Raphaël avait mis son appartement en vente et commençait à transférer progressivement ses affaires dans l'appartement de Caroline, chaque carton qui arrivait transformant un peu plus cet espace en un véritable foyer partagé. Laura était radieuse de ces changements, aidant à organiser les affaires de Raphaël, s'assurant qu'il ait une place spéciale pour ses cravates dans l'armoire et lui réservant une étagère entière pour ses livres. Mais il y avait quelque chose que Raphaël n'avait pas encore fait, quelque chose qu'il planifiait depuis des semaines et qui le rendait plus nerveux que n'importe quelle présentation d'entreprise qu'il avait jamais affrontée. Il avait un plan pour le matin de Noël, mais il avait d'abord besoin de l'approbation de la personne la plus importante de cette histoire, après Caroline. 3 jours avant Noël, Raphaël demanda à Caroline de le laisser emmener Laura manger une glace, seule. Elle accepta, sentant qu'il avait quelque chose en tête sans savoir exactement quoi. Raphaël emmena Laura au glacier, où ils étaient allés le premier jour de leur rencontre, ce petit établissement familial qui gardait maintenant tant de souvenirs. Tandis que Laura savourait sa glace à 2 boules, Raphaël prit une profonde inspiration et commença. « Laura, je peux te poser une question sérieuse ?» La fillette le regarda avec ses grands yeux curieux. « Bien sûr, tu peux toujours me poser des questions. Tu sais que j'aime beaucoup ta maman et toi, n'est-ce pas ?» Laura hocha la tête avec enthousiasme. « Et tu sais que je veux passer le reste de ma vie avec vous deux. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Mais il y a quelque chose de très important que je dois faire, et je ne peux le faire que si tu es d'accord. »« Quoi ?» Laura pencha la tête, intriguée. Raphaël sortit de sa poche une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvaient 2 bagues, une bague de fiançailles délicate et une bague plus petite et plus simple. « Je veux demander ta maman en mariage, le jour de Noël. Mais avant de le faire, je dois te demander ta permission. Parce que vous deux, vous êtes un tout. Alors je te le demande, Laura, me donnerais-tu le privilège de faire officiellement partie de ta famille, d'être ton papa pour de vrai ?» Laura écarquilla les yeux, et un instant, Raphaël craignit qu'elle ne se mette à pleurer. Mais alors un immense sourire illumina son visage. « Pour de vrai ? Tu vas être mon papa pour de vrai ? Avec les papiers et tout ?»« Avec les papiers et tout, » confirma Raphaël, sentant ses yeux piquer. « Si ta maman dit oui, bien sûr. »
Elle va dire oui, dit Laura avec une certitude absolue. Elle pleure quand elle regarde ses films romantiques à la télé, et elle dit à Tata Martine au téléphone que tu es l'amour de sa vie. Je l'entends quand elle croit que je dors. Raphaël rit, ému et soulagé. Alors, j'ai ta permission. Laura sauta de sa chaise et jeta ses bras autour de son cou. Tu as toujours eu ma permission. Depuis que tu es apparu à la fête de l'école, j'ai demandé un papa au Père Noël et il t'a envoyé. Raphaël serra la fillette dans ses bras, sentant des larmes couler sur son visage. Il était arrivé dans cette ville 1 an plus tôt en homme vide, et maintenant il était là, serrant sa fille dans ses bras, car c'est ce que Laura était maintenant, prévoyant de demander en mariage la femme qu'il aimait. Comment la vie pouvait-elle changer si complètement en si peu de temps? Ils planifièrent tout ensemble les jours suivants, Laura enthousiasmée d'être la complice de la demande. Raphaël acheta des livres d'astronomie rares qu'il savait que Laura convoitait depuis des mois, et un ensemble professionnel de peintures et de pinceaux pour Caroline, qui parlait toujours de son désir de se remettre à la peinture, mais n'avait jamais le temps ni le matériel adéquat. Mais le cadeau le plus important, les bagues, il le garda caché, attendant le bon moment. Le matin de Noël se leva, clair et froid, typique d'un hiver parisien. Raphaël avait dormi sur le canapé la veille, insistant sur le fait que c'était la tradition de ne pas voir la mariée avant la cérémonie, ce qui fit rire Caroline et taper des mains Laura avec enthousiasme. Quand il se réveilla, le soleil était déjà haut et il pouvait entendre Caroline et Laura discuter joyeusement dans la cuisine, préparant le petit déjeuner spécial de Noël. Il prit une douche rapide, enfila les vêtements qu'il avait préparés, un pantalon de ville clair et une chemise blanche, simple mais élégant. Quand il entra dans la cuisine, les deux se tournèrent en même temps et Raphaël sentit son cœur bondir. Caroline portait une robe jaune pâle qui mettait en valeur sa peau, ses cheveux lâchés en ondulation naturelle. Laura avait une robe rouge avec un nœud blanc, rappelant celle qu'elle portait le jour de leur rencontre. « Bonjour », dit Caroline, avec un sourire qui illumina toute la cuisine. « Joyeux Noël !»« Joyeux Noël !» répondit Raphaël en s'approchant d'elle et en l'embrassant doucement. « À toi aussi, petit astronaute !» dit-il en ébouriffant affectueusement les cheveux de Laura, qui rit et s'esquiva. Le petit déjeuner fut joyeux et bruyant, rempli de conversations animées et de rires. Ils avaient invité Martine et sa famille pour le déjeuner plus tard, mais ce matin-là n'appartenait qu'à eux trois, la petite famille qu'ils avaient construite contre toute attente. Après le petit déjeuner, ils s'assirent dans le salon pour échanger les cadeaux. Laura ouvrit le sien en premier, criant de joie en voyant les livres d'astronomie qu'elle avait désirés. « Raphaël, ces livres sont chers. Comment savais-tu que je les voulais ?»« Mon petit doigt me l'a dit, » cligna Raphaël, et Caroline leva les yeux au ciel, sachant qu'il avait posé la question discrètement des semaines auparavant. Caroline ouvrit son cadeau et fut visiblement émue par les peintures professionnelles. « Raphaël, c'est trop. Je ne peux pas accepter. »« Si, tu peux, » insista-t-il. « Tu mérites d'avoir du temps pour tes passions, pas seulement pour le travail. Et je veux voir tes peintures décorer notre maison. »« Notre maison », répéta doucement Caroline, les yeux brillants. J'aime le son de ces mots. Puis ce fut au tour de Raphaël d'ouvrir ses cadeaux. Laura avait fait un dessin de lui, de Caroline et d'elle-même, avec un chien qu'elle espérait toujours qu'ils adopteraient un jour. C'était touchant dans sa simplicité, et Raphaël promit de l'encadrer et de l'accrocher dans son bureau. Caroline lui offrit une montre simple mais élégante, avec une gravure au dos qui disait « Pour l'homme qui nous a donné du temps. Amour, Caro et Laura ». Raphaël tint la montre un long moment, lisant et relisant l'inscription. Puis il regarda les deux femmes qui avaient transformé sa vie et sut que le moment était venu. « J'ai aussi un autre cadeau, dit-il, la voix légèrement tremblante. Mais il est différent. C'est un cadeau qui ne fonctionne que si vous dites oui toutes les deux. » Caroline fronça les sourcils, confuse. « De quoi tu parles ?» Raphaël se leva et, à la surprise de Caroline, s'agenouilla sur le sol du salon. Laura se mit à sourire, sachant ce qui allait suivre. Il sortit la petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant les deux bagues. Caroline porta la main à sa bouche, ses yeux s'emplissant immédiatement de larmes. « Raphaël,
« Attends, laisse-moi parler, demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Caroline, quand je suis entré dans ta vie il y a presque 1 an, j'étais un homme brisé qui prétendait être entier. J'avais tout matériellement et rien émotionnellement. Et puis j'ai trouvé une lettre écrite par une fillette courageuse qui demandait quelque chose qu'elle croyait impossible. Il regarda Laura, dont les yeux brillaient. Et cette lettre m'a mené à toi. Elle m'a mené à vous deux. Et vous m'avez sauvé. Vous m'avez donné un but, un foyer, une famille. Vous m'avez appris c'est que d'aimer vraiment, sans réserve, sans peur. » Il reporta son regard sur Caroline. « Tu es la femme la plus forte, la plus belle, la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Et je veux passer le reste de ma vie à t'aimer, à te soutenir, à être ton partenaire en tout. » Il prit la plus petite bague, et Laura, il regarda la fillette. « Je veux être ton père. Pas seulement en pratique, mais officiellement. Je veux que tu portes mon nom si tu le souhaites. Je veux être à toutes les réunions de l'école, à tous les moments importants de ta vie. Je veux être la personne que tu appelles papa. » Il prit une profonde inspiration, les regardant toutes les deux. « Alors je vous le demande à toutes les deux, m'acceptez-vous? Voulez-vous construire une vie avec moi officiellement? Voulez-vous m'épouser ?» Laura sauta du canapé et courut l'embrasser. « Oui, 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 j'ai toujours voulu dire oui. » Caroline pleurait ouvertement maintenant, les mains tremblantes. « Raphaël, tu es sûr? Absolument sûr? Parce que si tu dis oui maintenant, il n'y a pas de retour en arrière. Tu seras à nous pour toujours. »« Je veux être à vous pour toujours, » dit Raphaël avec une conviction totale. « C'est la seule certitude que j'ai dans la vie. » Caroline descendit du canapé et s'agenouilla avec eux sur le sol, prenant le visage de Raphaël entre ses mains. « Alors oui, 1000 fois oui, je t'aime tellement. » Raphaël lui passa la bague au doigt avec des mains tremblantes, puis, avec le même soin, il passa la plus petite bague au doigt de Laura. Ils s'étreignirent tous les trois là, au milieu du salon en désordre avec les papiers cadeaux, et pendant un long moment ils ne dirent rien, restant simplement ensemble, une famille enfin complète. Laura fut la première à rompre le silence. « Le Père Noël a exaucé mon vœu, » murmura-t-elle avec admiration. « J'ai demandé un papa qui nous aime et qui reste, et il t'a envoyé. » Raphaël essuya les larmes de son propre visage. « En fait, petit astronaute, je crois que c'est toi qui m'as sauvé. Toi et ta mère, vous m'avez sauvé d'une vie qui n'avait aucun sens. » Le reste de la journée se passa dans un brouillard heureux. Quand Martine et sa famille arrivèrent pour le déjeuner, ils furent accueillis par la nouvelle, des fiançailles. Martine serra son frère fort dans ses bras, lui murmurant à l'oreille « Je suis si fier de toi. Tu as enfin trouvé ce que tu cherchais. » Le déjeuner fut bruyant et joyeux, rempli de toasts et de rires. Laura ne cessait de montrer sa bague à tout le monde, expliquant avec enthousiasme que maintenant, Raphaël allait être son papa pour de vrai. Caroline était radieuse, et Raphaël ne pouvait s'empêcher de la regarder, encore incrédule de la chance qu'il avait. L'après-midi, après le départ de tout le monde, ils sortirent tous les trois se promener dans le parc. Le soleil d'hiver commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Ils s'assirent sur un banc, Laura au milieu, chacun de ses parents tenant une de ses mains. « Je peux poser une question ?» Laura rompit le silence confortable. « Toujours », répondirent Raphaël et Caroline à l'unisson, puis ils rirent de leur synchronisation. « Quand est-ce que vous allez vous marier pour de vrai? Avec une fête, un gâteau et tout ?» Raphaël regarda Caroline par-dessus la tête de Laura. « Qu'en penses-tu, bientôt? Ou tu veux attendre ?» Caroline sourit. « Bientôt. Pourquoi attendre quand on est déjà sûr? »« Je pourrais être demoiselle d'honneur ?» demanda Laura, excitée. « Tu seras bien plus que ça, » dit Caroline en lui embrassant le sommet de la tête. « Tu seras la raison de tout. Sans ta lettre, rien de tout ça ne serait arrivé. » Laura y réfléchit un instant. « Alors je suis un peu comme une fée marraine? Qui vous a fait vous rencontrer ?» Raphaël rit. « Exactement. Tu es notre fée marraine, et notre astronaute, et notre artiste, et la fille la plus incroyable du monde. » Ils restèrent là jusqu'à ce que les étoiles commencent à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Raphaël pensa à la façon dont sa vie avait complètement changé. 1 an plus tôt, il était seul dans son bureau,
regardant la ville avec un vide existentiel qui semblait impossible à combler. Et maintenant il était là, avec une famille, un but, de l'amour. Tout ça à cause d'une lettre écrite par une fillette courageuse qui croyait au miracle. En rentrant à la maison, tous les trois main dans la main, Raphaël réalisa que ce moment était l'incarnation parfaite de tout ce qu'il avait cherché toute sa vie sans le savoir. Ce n'était pas le succès financier, ce n'était pas la reconnaissance professionnelle. C'était ça, la simplicité de marcher aux côtés des gens qu'il aimait, savoir qu'il avait une place dans le monde où il appartenait complètement. C'était être nécessaire, être aimé, faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même. C'était enfin avoir un foyer. Ce soir-là, après que Laura se fut endormie avec sa nouvelle bague, Caroline et Raphaël restèrent sur le balcon comme c'était devenu leur habitude. Les lumières de la ville scintillaient au loin, mais leur monde était là dans ce petit appartement rempli d'amour et de vie. « Tu sais que tout a changé, n'est-ce pas ?» dit doucement Caroline, appuyée contre sa poitrine. « Il n'y a plus de retour en arrière possible maintenant. »« Je ne veux pas retourner en arrière, » répondit Raphaël en lui embrassant les cheveux. « J'ai trouvé tout ce que j'ai toujours cherché ici, avec vous. »« J'ai encore du mal à y croire parfois, » avoua-t-elle, « que tu sois apparu de nulle part et que tu aies complètement changé nos vies. Que cette lettre de Laura que je ne savais même pas qu'elle avait écrite nous est amenée à toi. Ce n'est pas la lettre, corrigea gentiment Raphaël, c'est Laura, c'est toi. C'est vous deux qui m'avez trouvé quand j'étais perdu. La lettre n'était que la carte. » Caroline se tourna dans ses bras, le regardant dans les yeux. « Tu es vraiment heureux? Ta vie d'avant ne te manque pas ?»« Pas une seconde, » répondit-il sans hésiter. « Ce n'était pas une vie, Caroline, c'était juste une existence. Ça, ici, fit-il un geste autour de lui, vous, c'est la vraie vie. Ce beau désordre, cette routine imparfaite, cet amour qui ne demande rien en retour. C'est tout ce que j'ai toujours voulu sans le savoir. » Ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé de Paris, et quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. Demain commencerait une nouvelle phase de leur vie ensemble. Il y aurait des défis, bien sûr, il y aurait des moments difficiles, mais ils affronteraient tout côte à côte, en famille, et cela faisait toute la différence. Raphaël regarda les étoiles et pensa à Laura, endormie avec sa nouvelle bague, rêvant de robes de demoiselle d'honneur et de gâteaux de mariage. Il pensa à Caroline, forte et résiliente, qui avait réappris à faire confiance. Et il pensa à lui-même, complètement transformé par le pouvoir d'une demande innocente et par le courage de s'ouvrir à l'amour. La lettre avait demandé un papa qui les aime et qui reste, et l'univers avait répondu, leur donnant non seulement cela, mais bien plus encore. Il leur avait donné à tous une seconde chance d'être heureux, d'être une vraie famille. Et cette fois, personne ne partirait. Cette fois, ils étaient ensemble pour toujours. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Raphaël, Caroline et Laura a réchauffé vos cœurs en ce Noël. Leur parcours nous montre que parfois, les plus grands cadeaux sont emballés de manière inattendue et qu'il n'est jamais trop tard pour trouver l'amour et la famille que nous avons toujours cherchés. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime sur la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des récits qui célèbrent l'amour, l'espoir et la force de l'esprit humain. Dites-nous dans les commentaires quelle partie de l'histoire vous a le plus ému. Nous adorerions savoir ce que vous avez ressenti. Et souvenez-vous, tout comme Laura a écrit sa lettre en croyant au miracle, nous avons parfois juste besoin d'avoir le courage de demander ce que notre cœur désire. À la prochaine histoire, et que votre Noël soit rempli d'amour et d'union familiale.